Voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le passage de la communauté digitale, numérique, à la vraie communauté. Et c'est le titre de la Journée mondiale des communications de l'année prochaine. Et le petit passage de l'évangile que le pape a pris, c'est « Nous sommes membres les uns des autres ». Ça veut dire, c'est le lien, entre nous, il y a un certain lien qui doit passer partout, parce qu'il n'y a plus une certaine séparation. Tout est lié. Et ça, nous le croyons tous. Si on va prendre maintenant une petite définition de ce que c'est la communauté, on peut dire que est un groupe de personnes qui vient du mot latin communus, commun, est le groupe de personnes qui partagent quelque chose avec les autres. Ce partage, il peut être d'un bien, d'une ressource, ou aussi parce que on est obligé de vivre en communauté, dans un pays, dans un territoire. Il y a une obligation sociale qui nous lie. Alors, de là, on peut dire que chaque communauté, ce sont des personnes qui sont liées par des dominateurs communs. Ils ont un sentiment d'appartenance. Ils sont liés par des valeurs, des normes, religions. Ils ont des inquiétudes, ils ont des besoins. Ils sont liés par des joies et des souffrances aussi. Et ce qui fait que ces personnes, ils ont un lien caractérisé par une qualité et une nature très forte. Et on peut dire par exemple, la famille, c'est une petite communauté. Un groupe d'amis, c'est un groupe de communauté. Communauté religieuse, c'est une communauté. Parce qu'il y a un certain objectif pour lequel ils vivent ensemble. Excusez, il y a je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Elle a levé le doigt, ensuite elle est... Voilà. Je continue alors pour passer maintenant de la notion de communauté comme nous la connaissons. Parce il y a un lien entre ces personnes, un objectif, une vision quelconque, comme je viens de dire, des valeurs communes. Par contre, la communauté numérique a pris la même dimension. Mais ce qui caractérise cette community, la communauté numérique, en anglais la community, elle est créée à travers un social media. On ne peut pas avoir une communauté virtuelle sans un social media, un réseau social. Alors, de là, on peut dire aussi que la communauté numérique, la communauté virtuelle, c'est un groupe de personnes ayant des intérêts et des passions en commun. Et ce qui caractérise en plus, ils font des choses ensemble. Ils discutent, ils partagent, ils mettent en commun, ils cherchent quelque chose ensemble. La dimension ensemble, cette parole est très importante parce que, comme dans la communauté réelle, la communauté virtuelle, community, fait la même chose. Maintenant, si on voudrait parler un peu
des types des communautés numériques, les diverses formes de communautés qu'on trouve dans le monde digital, dans le monde numérique. Il y a des communautés d'intérêt, alors ils ont une certaine passion, ils se connectent entre eux. Par exemple, vous connaissez tous Wikipédia, non? Alors, Wikipédia, c'est une communauté d'intérêt, de partage d'informations et de savoir. Les personnes qui se connectent, ils ont une vision de la formation très globale, ils mettent ensemble, ils sont là. Ce que je sais, moi, je le mets à la disposition des autres. Il y a d'autres, par exemple, je nomme comme ça par connaissance, SlideShare, Wikitionnaire, un ajout à Wikipédia. Il y a les communautés de lieux, c'est le repère géographique qui est mis en relief. Une personne, à travers un social network, il crée un événement localisé, il vient, il est là, les personnes participent. Ensuite, il y a la communauté de pratique. Par exemple, moi, je suis une religieuse. Je fais partie d'une application, la prière du pape, la Pray with the Pope. Je fais une communauté avec d'autres personnes qui sont dans le monde. Il y a par exemple la communauté Hosanna qui est aussi sur, il invite les participants à présenter leur prière, à faire une prière les uns pour les autres. Alors moi, je fais partie de ce réseau. Alors, c'est les pratiques qui nous unissent. Comme par exemple, un autre type de communauté de pratique, YouTube. YouTube, il crée une communauté de personnes qui pratiquent le partage des vidéos. Ils aiment les vidéos, ils partagent les vidéos, ils mettent. D'autres qui commentent ces vidéos, alors ils font partie de cette grande communauté. Communauté de circonstances, ce sont comme Facebook. Moi, je suis amie avec une personne, mais dans ce lieu qui est Facebook. Je partage ses pensées, je discute avec elle dans ce domaine. Et c'est pas nécessaire que ma communauté de Facebook, elle soit transmise avec moi dans mon quotidien. Mais je fais que mon quotidien soit transmis à ma communauté de Facebook. C'est ça la différence. Ça veut dire ce que je vis, je le mets à la disposition des autres. Je partage mes photos de famille, je partage mes vidéos de cérémonie, de liturgie, mes prières, mes pensées de jour, ma lecture d'évangile, tout ça. Il y a communauté d'action, et je nomme deux exemples. Citizen Go, change.org. Ce sont des sites, des communautés qui font des pétitions pour une cause sociale ou cause politique. Et maintenant, je vais dire que toutes ces communautés, elles interagissent entre elles. Ça veut dire, Facebook maintenant, on peut faire une action de demande d'aide. Il a fait Facebook durant comment on appelle ça, le terremoto, le séisme de Népal, la position de la personne. Alors ça, c'est une communauté de lieux, mais en même temps sur Facebook, qui est une communauté de circonstances, ça a été une interaction entre les deux. Je dis tout cela pour dire quoi? Parce que tous ces sites, toutes ces communautés,
qu'est-ce que l'homme cherche à travers ces communautés? On cherche toujours être en relation, vivre une participation et partager avec les autres. C'est le désir de l'homme. À partir de là, toute la présence des jeunes, de nous-mêmes dans ce monde de community virtuelle est la réponse à ce désir. Parce que tout être humain est un être de communication. Il veut être avec les autres. Sur ça, je vais m'arrêter pour vous demander à vous, dans quelle communauté virtuelle vous êtes et comment vous vous sentez votre présence dans ce monde de community. Je vous donne la parole maintenant. Oui, Tiane. Oui, je voudrais seulement dire que c'est vrai, tous ces, en faisant partie de certains groupes, sans savoir que tous les noms différentes communautés. Et j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une communauté de circonstances, d'action. Et c'est vrai que dans différentes communautés, je fais partie, hein, sans le savoir, pour que, comme vous dites, pour un but comme Change.org, pour signer cette pétition, parce que je considère que participe, je me sens participante quand je dis ça. De temps en temps, je signe, hein, pas toutes, je signe pas toutes les compétitions. Il faut lire, il faut comprendre le pourquoi. Et est-ce que est-ce que c'est pour moi il y a un intérêt ou l'importance de signer ou non. Et ces différentes communautés me permettent aussi d'ouvrir mon horizon de, comment dirais-je, de connaissances avec des nouvelles ailleurs que je ne pouvais pas tout de suite lire des informations sur Internet ou à la télé, et aussi d'avoir peut-être aussi, je veux dire, entre guillemets, des amis. On dit des amis, mais ce ne sont pas des amis. Quand on ne voit pas, on n'a pas jamais une communication réelle. Je veux dire que face à face ou au téléphone ou quelque chose. Une relation amicale virtuelle. Et c'est aussi important parce que, comme vous dites, Thérèse, il y a un but commun pour que certaines actions, et, par exemple, de prière ou de participer à une manifestation. Parce qu'avec ces communications-là, nous permettent aussi de nous rejoindre à quelque chose que peut-être nous ne pensons pas. Et c'est une possibilité, comment dirais-je, opportunité de nous rejoindre à ça et de pouvoir aussi parfois c'est à côté de chez moi en ville, mais je ne savais pas, grâce à des réseaux de communication que je sais que certains lieux ou certains jours, il y a des manifestations, des rencontres sociales, des rencontres culturelles. Et non seulement je participe virtuellement, moi je participe aussi physiquement après. Ça, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Euh, donc, je me limite, pour l'instant, je Oui. m'arrête là pour parler, pour laisser la place aux autres. Voilà. Si j'ai bien compris, Tiane, ce que vous dites, c'est qu'il y a une certaine synergie Si, inévitable entre les deux. si. Une manière d'être formé, d'être informé, de dire aussi ce que nous Si. vivons, la société vit, et y participer. Non, voilà, c'est vrai. Donc, certaines choses comme Chen, entre, il y a des choses que je ne savais pas et le fait de signer des pétitions
ça m'ouvre mes connaissances, mon horizon. Voilà. Merci. Michel, est-ce que Je vous en prie. vous avez une certaine expérience dans ce domaine que vous voulez... Oui, euh, mon micro est pas ouvert. Oui, il est ouvert? Oui, oui. OK. Oui. Ben, pour moi, c'est toute une découverte là, ce matin que je fais partie de beaucoup de réseaux comme ça. Là. Le réseau de Facebook, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très sensible parce que je partage beaucoup. Je partage et je reçois beaucoup. Et avec la communauté d'action, je n'avais pas réalisé que tout... Attendez, je vais fermer la porte. Que toutes les pétitions, là, moi, notre groupe, là, on répond surtout aux pétitions d'Avas. Je ne sais pas si vous connaissez Avas. Si, aussi, ce que j'ai Et pas... Avas qui nous donne, après quelque temps, que tout ce qu'ils ont réalisé, ça nous donne une satisfaction de signer des choses qui sont loin. Et ça peut être en Inde, ça peut être n'importe où dans le monde, mais on participe. Pour moi, c'est quelque chose qui, pour nous, là, le groupe, c'est quelque chose qui nous donne une certaine satisfaction parce qu'on ne peut pas toujours être dans la rue, aller ici et là pour participer. Et surtout, souvent, c'est dans des pays, soit pour nous autres, c'est plus, on est plus, notre intérêt est plus en Afrique. Et on n'est plus là, là. C'est-à-dire qu'on n'est plus là comme personne. On a quand même notre communauté qui est encore là. Mais ça fait une union qu'on ne peut pas réaliser sinon virtuellement. Oui. C'est un moyen de rejoindre les autres dans leur recherche de justice, dans leur recherche de faire un changement. Ça agrandit notre action. Voilà. C'est pas une petite action locale, mais c'est une action qui est devenue universelle. Mondiale, oui. Et ça donne une certaine satisfaction. Quand c'est réalisé. Oui, mais de participer, juste de participer. Juste participer, oui, parce qu'on se sent partie prenante de ce que le monde en mutation vit. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Je note une chose, je ne sais pas si je me permets maintenant de le dire, mais il y a toujours ce risque avec cette dimension de se croire que ce changement est venu à cause de ce clic. Non. Sœur Michel, je ne sais pas si je me suis expliquée. Parce que dans ces pétitions, il y a toujours ce risque, comme je disais, que à travers notre clic, on a changé le monde. Mais c'est plutôt le fait de créer une toile de personnes. Oui. Voilà. Oui, mais c'est une goutte d'eau. Mais si elle n'était pas là, ben, ça fait moins de votes, disons, de moins de personnes, de voix qui crient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je continue maintenant pour le... Alors, ces communautés, ils ont leur outil d'interaction, comme vous venez aussi de vivre vous-même. Il y a les messages directs comme les messages privés, newsletters, les conférences online, tout ça. Il y a les status casting. C'est comme on met sur Facebook chaque jour un post ou sur Twitter pour ajourner sur une situation, ajourner sur notre activité personnelle aussi et tout ça.
Aussi, avec l'activity stream, avec le système hashtag, il y a un suivi de thèmes, l'activity stream. C'est un thème, par exemple, justice et paix. Cette année, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche on veut savoir, on cherche justice et paix comme hashtag et on sait qu'est-ce que ça a été vécu. Le nudge, c'est un autre outil que quand on lui envoie un rappel, les autres, la communauté, les personnes Facebook nous rappellent aujourd'hui, tu as été ami avec cette personne depuis 7 ans, depuis 5 ans. C'est nudge, il nous rappelle. La communauté vit à travers ces liens et ça crée en nous un sentiment de ces communautés n'oublient rien. On ne n'oublie pas. On sent qu'il y a des liens forts qui se construisent à travers les liens faibles, parce que les liens faibles, que ces personnes, moi, je ne les connais pas, je ne les vois pas. Mais les liens forts, ce que ces personnes n'oublient pas que moi, j'ai cherché leur amitié 7 ans passés. Aussi, outils d'interaction dans ces communautés virtuelles, les gift applications. Et ça, on le voit dans les jeux d'Internet. Par exemple, on n'a plus une vie, on demande à un ami qui est au bout du monde avec lequel on joue ce jeu, donne-moi une vie. Alors, comment on dit, on s'offre des vies pour continuer le jeu. Alors, ça crée aussi cette dimension de communauté. Le partage continu, comme je viens de dire, upload aussi à travers les vidéos, à travers des événements importants. Et voilà, il y a toute une série d'outils qui facilitent cette interaction. Alors, on a parlé de la communauté virtuelle, quelles sont les définitions un peu. On a parlé de les types de ces communautés virtuelles, les outils avec lesquels ils interagissent, et nous aussi, nous y entrons. Mais n'oublions pas qu'il y a des enjeux dans tout cela. Moi, je voudrais parler des 4 parce qu'ils sont, il me semble, ils sont les plus importants et les plus actuels. Ces communautés, ils sont le royaume des fake news et des conspirations de tout genre. Vous savez qu'est-ce que c'est le fake news? C'est quand on dit des mensonges, que ce soit mensonge grand ou mensonge petit. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, le pape François avait pris le thème journalisme de paix et dire la vérité dans son message. Ce qui fait que dans le monde, dans ces communautés, le partage des nouvelles aussi sans vérification, ça aboutit aussi à un désastre, à une réputation très mal pour une personne ou pour une autre, à créer des situations malsaines aussi, à faire une sorte de haine qui agrandisse. Et le fake news, ça touche pas le monde social, ça touche aussi le monde religieux. Le pape François était victime de ces fake news plusieurs fois. Par exemple, je note une chose parmi d'autres. Quand il a marié 2 personnes sur un vol rentrant d'un voyage, il a béni le mariage de
host, host nell'avion, alors ça a été mal vu parce que comment ça peut être qu'un pape marie deux personnes sans préparation. Et ça fait circuler fake news sur cette situation. Et ça a créé vraiment une problématique. Alors, il faut chercher. Ces deux personnes ont été préparées. C'est pas qu'il les a mariées comme ça. Il n'a pas béni le mariage. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour être mariés et il a profité de l'occasion. C'est un exemple parmi d'autres. Et aussi dans notre monde religieux, dans les institutions, vous savez, il y a beaucoup de ce phénomène. Quand on commence avec une nouvelle et on ne vérifie pas sa source et on le partage sans vraiment chercher sa vérité. Le deuxième, le cyberhacking aussi, quand on vole des informations. Il y a aussi quand on vole de l'argent à travers des messages arnaques, comme on dit, des messages qui disent toi tu dois m'aider parce que et c'est pas de la personne même qui l'a envoyé. Parce que moi je suis ta sœur, tu reçois un message de moi en disant que moi je suis dans une situation difficile et tout ça. Il y a ce qu'on appelle le piratage. L'autre problème, c'est la confiance dans la communauté virtuelle et la recherche de visibilité. Et ce qui est comme exemple, si vous voulez, c'est les challenges qu'on fait. Il y a des challenges qui veulent, pour une cause, mettre en difficulté les membres de la communauté. Alors, ils perdent de confiance. Et aussi, par exemple, une autre perte de confiance, c'est que les informations que nous mettons de nous-mêmes sur ces social networks, ils sont quelquefois utilisés pour des objectifs économiques, comme c'était le cas de Facebook et de Harvard University. Ils ont recollecté nos informations, notre data, et pour des objectifs d'analyse, alors ça fait perdre notre confiance dans la communauté de Facebook. Et on voudrait se retirer de cette communauté. Google aussi, dans ses manipulations de nos informations quelquefois. Alors, tout ça, c'est un enjeu duquel on doit faire attention nous-mêmes pour ne pas que nous soyons en difficulté. Aussi, dans cette dimension de confiance, il y a une certaine surabondance d'informations, une infobésité. Ça veut dire, dans ces communautés, on met beaucoup d'informations, mais quel est l'objectif? Quel est vraiment l'objectif de toutes ces informations que nous recevons et que nous aussi nous partageons quelquefois?
Le dernier point, c'est le point de la cohérence entre ce qui est comme acte et comme discours dans le community virtuel. Et ce qui entre là, c'est le discours de haine qui circule. C'est entre les politiques. Quelquefois, nous sommes témoins de quelques discussions qui arrivent jusqu'à enflammer les jeunes dans certains contextes, à les faire avancer vers la violence. Le débat entre les personnes dans les communautés virtuelles, quelquefois, il dépasse le respect, l'acceptable. Et on est témoin, par exemple, certains discours de certains présidents dans le monde. Quand ils laissent une partie de leur recherche de visibilité, ils entrent dans un discours très haineux, alors il y a des conséquences sur leurs fans, ceux qui le suivent, ceux qui le lisent, et surtout les jeunes. Maintenant, je vais m'arrêter encore 2 minutes si vous avez des points à ajouter de votre expérience, parce que ces enjeux, ils sont illimités. Bienvenue à tous ceux qui ont pu nous rejoindre, même si on n'arrive pas à les voir. Je ne sais pas, Sœur Pierrette, bienvenue, Anna. Moi, j'ai une contestation que c'est pas facile de vérifier la source de l'information. Je conçois et je reconnais parfois en lisant un peu vite ou parfois il y a peu de temps en lisant seulement le titre ou à travers, je veux dire, en lisant en feuilletant les nouvelles et en voyant les actions positives, disons comme ça. On t'entend plus, Tiane. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est Thérèse? Pronto? Maintenant, oui. Ah, oui, maintenant, oui. D'accord. Je disais que ce n'est pas évident et facile de connaître la source de l'information. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en première ligne pour parler de ça. C'est parfois en lisant, il y a des gros titres dont on voit intéressant et quand je firme, ou parfois je lis avec peu de temps, je lis, je veux dire que les nouvelles, en gros, et puis je vois que c'est une action intéressante, je signe. Mais parfois, quand je prends le temps de lire, mais c'est pas évident, je dis que remonter à la source pour voir si ces nouvelles sont vraies ou non, sont crédibles ou non. Et donc, je voudrais savoir si, comment on peut savoir si une information est vraie, est véridique, et comment on peut remonter à la source. C'est ça, la difficulté des réseaux, c'est comme ça. Je teste, pour ça, j'essaye aussi de ne pas trop signer, mais aussi de répondre quand je vois que c'est à ma portée. Parce que sinon, je peux que donner des réponses un peu, je dis que suivre une fausse idée
de la réponse, je dis que fausse aussi, disons comme ça. Oui. Comment chercher la vérité ou vérifier une source, ça, on pourra le faire pour une autre fois parce que c'est un long discours. Mais déjà dire que dans le link, il y a toujours une première partie qui nous indique la source principale qu'on doit vérifier. Par exemple, l'année dernière, ça a été circulé que New York Times a mis un titre, le pape est contre Trump. Il salue les initiatives du président américain. Alors, et ça a circulé beaucoup, ça fait que, comme si le pape soutenait un candidat aux élections américaines pour un autre, contre un autre. Mais vérifiant le link du journal, ce n'était pas le New York Times. Alors, ça fait qu'il faut avoir une certaine plus discernement. Est-ce que c'est vrai? Le pape peut dire une telle chose ou non, dans la logique des choses. Et il y a d'autres méthodes plus techniques. Alors ça, peut-être, on pourra le discuter pour une autre fois. Oui, oui. Ces enjeux, est-ce qu'il y a un enjeu duquel vous voulez ajouter, duquel je n'ai pas mentionné? Alors, on continue vers la dernière partie, ce qui est un peu plus nous touche, nous, comme consacrés, comme religieux. Alors, comment construire une communauté? Faire le passage d'une notion de community virtuelle pour vivre la dimension de communauté vraiment. Parce qu'un des risques des communautés virtuelles, c'est que on est avec les personnes qui pensent comme nous, qui jouent le même jeu que nous, qui signent les pétitions, qui ont la même sensibilité que nous. Et on oublie ce que les autres vivent. Et on croit dans ces communautés virtuelles que tout est possible parce qu'il est technologique. On oublie la dimension humaine de cette relation. Moi, je vais me centrer de cette dernière partie avec un passage du pape Benoît. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Même si le pape François, dans ses messages des journées des communications sociales, il mentionne les réseaux sociaux. Mais ce message était bien centré sur 3 dimensions très importantes. Le respect, le dialogue et l'amitié. Ce qui sont les bases fondamentales de toute présence dans les communautés virtuelles. Qu'est-ce qu'il dit? Les jeunes ont compris la capacité des nouveaux médias de favoriser la connexion, la communication, la compréhension entre les individus et les communautés. Et les utilisent pour communiquer. Alors, ils y sont dedans. Pour rencontrer leurs propres amis et créer de nouvelles amitiés. Pour créer des communautés et des réseaux, des liens, des relations. Pour chercher des informations et des nouvelles. Alors, il y a des avantages parce qu'on a un désir d'être connecté avec les autres et cette technologie, ces communautés virtuelles viennent satisfaire notre désir.
notre instinct de communiquer. Je saute à la dernière partie en réfléchissant sur le sens des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de monde d'Internet, de tout ce qui peut nous lier. Il est important de considérer non seulement leur inédiable capacité de favoriser le contact entre les personnes, mais aussi la qualité de contenu à partager. Je désire encourager toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent dans le monde émergent de la communication digitale afin qu'elles s'engagent à promouvoir une culture de respect, dialogue et amitié. Et ce message, il est daté, il est de 2009, mais ce sont 3 dimensions qui restent très importantes même pour aujourd'hui, en 2018, en 2019, après 10 ans de cette publication, parce que ce sont 3 dimensions, la culture du respect, dialogue et amitié, qui ne finissent pas. Parce que le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine est primordial. Si les nouvelles technologies doivent servir au bien des individus et de la société, ceux qui les utilisent et nous-mêmes doivent éviter l'emploi des mots, des images dégradantes pour l'être humain, exclure ce qui alimente la haine et l'intolérance, ce qui est l'enjeu, un des grands enjeux, avilit la beauté et l'intimité de la sexualité humaine. Parce que nous savons que la pornographie virtuelle est plus fructueuse que dans le monde réel maintenant. Exclure tout ce qui exploite les personnes faibles et sans défense. Alors, à nous d'être attentifs à ça, d'entrer dans ces communautés virtuelles afin de les aider à ne pas succomber dans ces tentations. Le deuxième point, le dialogue, doit s'enraciner dans une recherche sincère et réciproque de la vérité, afin de promouvoir le développement dans la compréhension et la tolérance. La troisième dimension, la culture de l'amitié, parce que c'est un bien important. Comme je viens de dire, toute notre vie, elle est relationnelle. Toute communication est une réponse à un désir de relation, d'entrer en relation. Mais cette amitié serait privée de valeur s'il est considéré comme fin en soi. Alors moi, j'ai des amis sur Facebook, je dois les ouvrir sur tout ce que je vis pour le bien et pour le mal. Ça veut dire, comme Sœur Michel travaille pour Justice et Paix, vous venez de dire, après je vous donne la parole pour nous partager aussi, je crois bien fort, quand vous mettez par exemple sur la situation de certaines personnes, certains contextes, alors ça enrichit les autres, ça ouvre ta communauté, ton cercle d'amis. C'est pourquoi ce passage de la communauté virtuelle à la communauté réelle, il est en synergie continue à partir du contenu que nous mettons. Dans ce contexte, il est gratifiant de voir émerger des nouveaux réseaux digitaux qui s'efforcent de promouvoir la solidarité humaine, la paix, la justice, le droit de l'homme, le respect de la vie et le bien de la création. Ce sont des thèmes d'actualité. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ces réseaux peuvent faciliter des formes de coopération entre peuples de contextes géographiques et culturels différents, en leur permettant d'approfondir l'humanité commune et le sens de corresponsabilité. À la fin, le pape Benoît dit, et avec cette phrase, je conclus mon partage, engageons-nous tous à introduire dans la culture de ce nouvel et presque il n'est plus nouvelle, on est dedans, les valeurs sur lesquelles s'appuie notre vie, les valeurs de notre vie communautaire
sont la paix, le dialogue, la justice, la recherche des droits des autres. Alors, sur ces points, moi je dis que cette communion entre les deux, nous la faisons en ouvrant les horizons de tous les cercles de nos amis, entrant dedans un peu plus, ça aide les autres. Alors, parce que comme dit le pape François, nous sommes les membres les uns des autres, nous sommes liés. Voilà. Sur ce, je vous donne la parole. Sœur Michel, j'aimerais bien si prendo in mano veramente la sera quando Alors, Sœur Michel, si vous voulez bien nous partager un peu, vous venez de dire que vous partagez beaucoup sur Facebook. Ben oui, et sur Facebook, parce que c'est le moyen de rejoindre plus de personnes. Et avec un groupe d'amis qui est ici, en Europe ou ailleurs, en Afrique, ça nous permet d'être plus unis pour la même cause, pour des choses qui valent la peine sur laquelle on peut s'appliquer et vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus ouvert. Oui. Ouais. Et nous avons ici au Canada un site qui s'appelle Missionnaire d'Afrique Père Blanc, Sœur Blanche, où nous mettons beaucoup de choses qui nous ouvrent justement à l'Afrique et ailleurs. Et c'est des amis qu'on ne peut pas jamais rejoindre parce que ça devient les amis des amis se multiplient et ça fait une action qu'on ne peut pas réaliser toute seule. Oui. Et ça nous donne une possibilité d'entrer en dialogue. Et il faut surtout faire attention à la dignité des personnes, sur la valeur. Parce que souvent, on reçoit des choses et en tout cas, pour ma part, je les bloque. J'arrête de le faire circuler parce que ça entretient de la haine ou du mépris de l'autre. Oui. C'est ma façon de faire. Oui, merci, Sœur Michel, parce que ça, c'est très beau. Quand on utilise ce moyen vous venez de dire, les amis de mes amis sont devenus mes amis parce qu'ils rejoignent, moi, je peux rejoindre leurs idées et eux, ils peuvent recevoir les miennes. Et ça enrichit, voilà. Et ça peut provoquer à l'action. Provoquer, tout à fait. entraîner à l'action, quoi. Et ça, c'est un des points principaux de la vie dans ce monde digital. Si nous y habitons, c'est pour être active dans le monde réel aussi, pour faire ce changement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre désire dire quelque chose. Il y en a qu'on n'a pas entendu. Non, parce que même pas leur cam, ça a été fonctionné. Même, c'est bon. Alors moi, je voudrais vous remercier pour votre attention, pour votre présence. Je vous rappelle seulement, si vous voulez, nous avons fait 3 webinaires sur 3 thèmes différents. Ça a été en espagnol et en anglais, parlant de la jeunesse et de web et du monde digital, social media. Ensuite, en anglais et en espagnol aussi, parlant comment on peut faire des réunions online à travers un parmi d'autres, ce système que nous utilisons à la WISG, le Zoom,
le système Zoom avec lequel on interagit, on peut partager. Et le dernier webinaire, c'était sur WhatsApp. C'était en anglais et en italien. Tous ces webinaires, si vous voulez visiter la chaîne Ouais, c'est YouTube ça. de la WISG, vous pouvez les trouver et les écouter de nouveau. Ça a été animé par Patricia. Alors, si vous cliquez sur YouTube WISG, Union internationale des supérieurs générales, ou WISG, UISG, vous trouvez notre chaîne et vous trouvez dans la playlist communiquer la mission, vous trouvez ces webinaires. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, on termine avec le dernier webinaire, communiquer la mission comme religieux, des paroles à la parole, qui rejoint le thème d'aujourd'hui, qui est des communautés virtuelles à la communauté réelle, à notre communauté quotidienne. Voilà. Sur ce, moi, je vous remercie et j'espère que vous allez pouvoir suivre d'autres webinaires. Et à la fin, je vous dis, si vous voulez bien, pour ceux et celles qui ont la langue, on a fait un livre sur la communication, Communiquer the Mission Globally. C'est un livre handbook, plus c'est pratique, si vous voulez le lire. Ça se trouve dans notre plateforme, aussi sur le site de la WISG. Vous pouvez y entrer et le trouver, soit en italien, en anglais, en espagnol. En français, on n'a pas encore trouvé la possibilité de le traduire. OK. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi nous rejoindre, on a un groupe. Je ne sais pas si, je sais que Tiane, tu y es, mais Sœur Michel, si vous connaissez pas notre groupe de communicatrices, vous pouvez aussi entrer et nous rejoindre. Voilà. Merci Sur le à WordPress? pour la plateforme de la communication sur WordPress. Communicatingmission.wordpress.com, dans lequel vous trouvez beaucoup de vidéos, des webinaires qui ont été faits, des documents qui peuvent vous servir et aussi d'autres sites, d'autres links qui peuvent vous aider dans votre travail de communicatrice, aussi dans tous les domaines des sciences sociales. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous, Sœur Michel.